Wesh wesh, canne à pêche, c'est Aspros et c'est parti pour le deuxième et dernier épisode de cette petite tier list sur les personnages de Naruto. Alors, je le précise également parce que je ne me souviens plus si je l'ai précisé dans la vidéo d'avant. En termes de GOAT, donc on va prendre forcément un candidat qui sera ici. Et donc ça on le fera à la toute fin. Et en fait il y aura deux personnages qui seront tout en haut. Le personnage que je préfère dans l'œuvre et le personnage qui sera selon moi le mieux écrit. Aussi, normalement, vous allez voir que voilà, c'est pas exactement la même chose que dans la dernière vidéo. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai commencé à réaliser la vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait, le micro ne fonctionnait pas. Et bah, du coup, ça a tout été perdu. Alors, je les ai juste supprimés, enfin, je les ai juste retirés et puis je les remettrai évidemment en essayant de redire à peu près ce que j'avais dit donc de mémoire. Et c'est pour ça qu'il y a l'ordre qui n'est pas exactement le même. Normalement, c'était on commençait par Killer Bee de mémoire. Ouais, ça devait ressembler à un truc un peu du genre. Là, je le fais de tête, hein, je vous avoue. Mais dans tous les cas, on s'en fout un petit peu. Alors, Killer Bee. Killer Bee, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement, très rapidement, il a été mis en retrait. En fait, quand on l'a vu la première fois contre Killer Bee, on est tombé sur un monstre et personne n'était prêt. Tout le monde s'attendait à ce que Sasuke genre le démolisse et allez, ça dégage. Euh, Vous avez vu le combat, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Killer Bee, il a un style de ninja assassin trop stylé. Et je trouve ça en fait presque dommage qu'il utilise majoritairement son démon. En fait, j'aurais largement préféré que Killer Bee se batte en tant qu'être humain et qu'il utilise juste une sorte de manteau de chakra pour booster ses compétences et qu'il lâche un petit peu Hashibi. Alors, il est beaucoup plus puissant comme ça, j'entends, mais beaucoup moins stylé. Clairement, je le passe à peu près ici. Ouais, je pense pas que je l'aime autant que Aku, Hiruzen ou Kabuto, mais au moins il est quand même assez haut. Et en plus, au passage, il ressemble à Hulk Hogan, et ça, les fans de catch, normalement, l'auront remarqué. Kimimaro, qui est un personnage beaucoup trop sous-coté, un petit peu comme Aku, qui est un personnage qui déjà ressemble à Mu du Bélier dans Saint Seiya, et ça, il y a quand même un petit côté charisme en plus. C'est vraiment dommage qu'il soit mort trop tôt, on l'a quasiment pas vu et quand on l'a vu il était sur le point de mourir et il était vraiment beaucoup trop stylé. C'est un personnage, j'aurais aimé découvrir un petit peu plus son histoire, son passé. On connaît un petit peu son clan mais bon, c'est pas foufou quoi, j'aurais vraiment aimé qu'il ait un petit peu plus de background. Ancien favori d'Orochimaru et à mon avis il y avait quand même une raison. Kizame, j'adore Kizame. Oh là là, j'adore Kizame. Clairement un de mes persos de l'Akatsuki préférés. Euh, Ouais, je vais le placer ici, je pense. Ici ou ici, je sais pas. Je vais le mettre ici, s'il y a besoin, je le modifierai par la suite. Kizame, ouais, son histoire extrêmement touchante. J'adore ce personnage qui s'est rendu compte assez rapidement que le monde était. En fait, ce n'était qu'un pion sur l'échiquier. Et il a quand même accepté sa position de pion et il était content comme ça. L'Akatsuki a été un petit peu son foyer et je trouve ça assez sympa. En termes de pouvoir, bon, c'est pas forcément un personnage qui mérisse les poils, mais c'est un personnage qui, en tout cas, en termes de développement, en termes pas de, enfin, de background un petit peu, mais en termes de, voilà, de mentalité, j'aime beaucoup. Il représente bien le ninja renégat, mais qui n'est pas si mauvais que ça. Et d'ailleurs, sa relation avec Itachi le prouve. Juste avant de mourir, il pense à Itachi et je pense qu'il y avait quand même une sorte de respect mutuel entre les deux. Selon Itachi, malgré qu'il était dans la Katsuki, je pense qu'il ne considérait pas Kisame comme un criminel, comme un renégat. C'était vraiment quelqu'un qui, voilà, hein, qui a dû se faire une place dans le monde. Et parfois, t'as des gens qui sont du bon côté et certains qui sont du mauvais côté de la force. Ouais, non, Kisame, vraiment trop cool. Conan, bah, un petit peu comme Kisame, je pense qu'elle mérite sa place ici. C'est un personnage qui malheureusement est trop souvent dans l'ombre de Nagato. Et qu'on on oublie assez souvent en fait que Conan est non seulement stylée mais non seulement puissante. Il y a des lumières forcément qui vont dire ouais mais elle s'est fait démonter par Jiraiya en une seconde. Eh oh, Jiraiya c'est Jiraiya et puis en plus il connaissait parfaitement ses points faibles. Enfin c'est Jiraiya en plus c'était le ninja dans tout l'univers de Naruto qui est le plus adapté contre Conan vu qu'il maîtrise l'huile contre le papier. C'est voilà quoi. Enfin c'est normal. Conan, c'est un personnage, ouais, qui. En fait, Conan, c'est un personnage que j'aime tellement, déjà par ses pouvoirs, mais aussi un petit peu par sa façon d'être, un petit peu super stoïque, mais qui n'oublie pas quand même que c'est l'élève de Jiraiya, tout ça, tout ça. C'est un personnage, j'aurais trop aimé qu'elle devienne, genre qu'elle survive à son combat contre Obito et qu'elle devienne le chef du village d'Amegakure. Et je sais pas, peut-être même devenir le sixième Kage ou un truc du genre. J'aurais trop aimé la voir évoluer, grandir et puis voilà, respecter un petit peu les préceptes
de Jiraiya, et puis l'héritage de Yahiko et de Nagato. Ça, franchement, j'aurais trop aimé. Un petit peu dommage, Conan, un ange parti trop vite. Kushina Uzumaki. Un peu difficile à placer, je vous avoue, parce que c'est un personnage que j'aime bien pour le peu qu'on l'a vu, mais on l'a pas vu beaucoup, et quand on l'a vu, elle a pas fait grand chose si ce n'est voilà, le petit discours à Naruto. Son histoire est plutôt sympa, l'histoire avec Minato plutôt sympa, mais malheureusement, elle souffre en fait du manque d'écran. Je pense que la placer en B, ça va. B, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu la catégorie des gens que j'aime bien, mais que je peux pas placer trop haut, mais que je peux pas placer trop bas non plus. Ouais, elle est au-dessus du moyen et je pense que c'est déjà plutôt cool. D'ailleurs, j'espère que si Minato est choisi pour avoir un manga sur lui, sur son histoire, j'espère que Kushina sera dedans et qu'elle aura une place proéminente. Parce que vraiment, Kushina, comme Minato, mérite un petit peu plus de développement niveau background. Meiterumi, je pense la placer à peu près ici. Dans le sens où c'est pas un perso qui me laisse totalement indifférent, mais un petit peu quand même. Elle me laisse un peu indifférent parce que c'est vrai que par rapport au Conseil des 5 Kage, même si on compte Danzo, bah, c'est la moins intéressante, hein, on va pas se le cacher. Elle est un peu rigolote, elle a deux Kekai Genkai, mais c'est pas un personnage qui me fait forcément vibrer. En tout cas, pas pour les bonnes raisons. Ouais, enfin, pendant la Grande Guerre, elle a pas servi plus que ça, elle a pas beaucoup brillé. En fait, le problème, c'est que tous les Kage ont brillé. Onoki contre Madara, Tsunade bah, contre Madara également, le Raikage avec Naruto, Gaara contre son père, et puis Ame. Voilà, c'est tout. Mais elle a pas fait grand chose, elle a pas particulièrement brillé et je peux pas la placer trop non plus. Madara, évidemment, non seulement c'est un candidat, mais c'est également un sérieux favori. Alors, Madara, en fait, s'il n'y avait eu que la partie donc jusqu'à son combat contre Hashirama à la vallée de la faim, à mon avis, il aurait perdu des places. Il était stylé, il était badass, il représente. En fait, il avait le même passé qu'Hashirama quasiment. C'était le voilà cette rivalité conjointe. On veut créer un village, mais finalement on ne s'entend pas sur comment le faire. Enfin, ils s'entendaient au début, et puis ensuite les chemins se sont séparés, tout ça, tout ça. Mais Hashirama des deux était la star dans cette rivalité. Par contre, pendant la Grande Guerre, effectivement, on a commencé à nous hyper Madara, donc déjà depuis le début de l'œuvre, et on nous l'a hypé, il est arrivé, il a botté des fesses, il est devenu le grand antagoniste de cette série, après Kaguya évidemment. Et ouais, franchement, il a mis tout le monde d'accord. C'est un personnage qui, en termes d'écriture, n'est peut-être pas au niveau d'Ashirama, mais en termes de badasserie, franchement, il compense. Et dans tous les cas, un personnage peut être le GOAT pour d'autres raisons. Parce que autant Itachi et Kakashi, c'est vraiment par rapport à leur qualité d'écriture. Autant Madara, on est plus sur son côté badass. Et franchement, c'est valide. Alors évidemment, je sens que dans les commentaires, on va avoir des gens qui vont analyser parfaitement Madara. Une analyse sur Madara arrivera un jour, je pense, je travaillerai là-dessus. Mais voilà, Madara est un personnage qui mérite sa place de candidat et de sérieux favori au trône. Konohamaru, lui, va être facile à placer. C'est une tranche de pain de mie. Comme je l'ai dit, hein, le pain de mie, tu peux pas ne pas l'aimer et tu peux pas l'adorer. C'est vraiment. C'est 10 sur 20. J'aimerais vous parler un peu plus de Konohamaru, mais le problème c'est que voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment un personnage qui a pas beaucoup d'utilité, si ce n'est d'être le demi-élève de Naruto, parce qu'en vérité, c'était pas vraiment son élève, il l'entraînait une fois tous les 36 du mois. Donc voilà, non, Konohamaru m'a jamais vraiment fait vibrer, que ce soit là ou que ce soit en adulte, que dalle. Kinshiki, bah voilà. Kinshiki, en fait, lui, c'est assez facile, un petit peu comme Jirobo, c'est un méchant de transition. Il est littéralement dans l'ombre de Momoshiki, et puis voilà quoi, il a littéralement aucun intérêt, aucun background. Pour l'instant, au 23 février 2023, il a littéralement rien. Peut-être que dans les scans de Boruto, on va apprendre un petit peu plus sur lui par la suite, et on dira, ouais, en fait, il était trop stylé, mais en attendant, ouais, il a vraiment pas grand-chose. Ses pouvoirs sont pas trop mal. En fait, j'aime bien le délire arme ninja, mais bon, ça suffit pas, clairement. Ça suffit pas. Au maximum, on le placerait catégorie D, mais voilà, je le vois pas en fait au-dessus de Jirobo Hinata. Pour moi, des trois, c'est peut-être lui le pire. Après, il fonctionne très bien en tant que méchant secondaire, mais il a rien. Il a rien, il me fait pas particulièrement vibrer, je le trouve pas particulièrement badass. Voilà. Gai Maito, bon, ça. Voilà. Ça.
Ça ne choquera personne, les gens qui me suivent depuis un petit moment. Vous savez que Gaimaito, c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. C'est le personnage qui est le plus représentatif de la méritocratie narutoesque. La méritocratie narutoesque, hein, c'est assez facile. C'est Naruto dans ses débuts avait ce délire de méritocratie, c'est-à-dire il y avait des ratés, il y avait des génies, et pourtant les ratés pouvaient surpasser les génies grâce à leur volonté, leur abnégation, leur envie de se surpasser simplement. Il y a juste à voir sincèrement le combat Naruto-Neji. Naruto était le raté, Neji était le génie. Naruto n'a pas abandonné malgré les chances qui étaient totalement contre lui. Il n'a pas abandonné, il a battu Neji, il a prouvé que le raté peut surpasser le Neji à force de travail. Et Gaimaito est la représentation ultime de cette méritocratie. Gaimaito, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, franchement, Gaimaito, depuis son enfance, en fait, c'est un raté. Il s'est décidé de surpasser, enfin en tout cas d'être un ninja respecté et de surpasser son rival autoproclamé Kakashi. Voilà, simplement. Et non seulement il a surpassé Kakashi, mais tous ceux qui sont là dans cette liste, il les a tous surpassés. Il a surpassé tout le monde qui sont là. Alors, peut-être pas Kinshiki, ah bah peut-être pas Kaguya non plus. Mais en tout cas, tout le reste, il les a surpassés à coup sûr. Enfin, okay. Gaimaito, quoi. Gaimaito, c'est vraiment le personnage qui m'aura le plus fait vibrer dans cette série. Et surtout qu'en plus, en termes d'écriture, il est plutôt bien écrit, mais c'est pas une profondeur d'écriture comme Kakashi ou Itachi par exemple. Mais il n'y a pas besoin forcément d'une écriture trop développée pour apprécier. C'est une écriture plutôt simple, mais qui est bien gérée et qui nous fait kiffer. Simplement, Gaimaito, c'est un personnage qui fait pas chichi. Puis bon, voilà, hein, regardez un petit peu son physique. Cette coupe au bol, cette tenue verte. Incroyable, non? Non, en vérité, Gaimaito, voilà, c'est un personnage. C'est dur de résumer en fait pourquoi Gaimaito est un personnage qui est trop cool. Parce qu'en fait, il a vraiment beaucoup de choses qui font qu'il est cool. Ce délire de méritocratie, c'est. Ah, son combat contre Madara, je suis désolé. En fait, en voyant ce combat contre Madara, on est obligé de l'apprécier. Ne serait-ce qu'un petit peu. En tout cas, moi, Gaimaito sera dans cette catégorie candidat. Très sérieux favori. Et voilà. Kiffons. Kiffons Gai Sensei. Mifune est un personnage qui est un petit peu difficile. Pas difficile à placer parce qu'en fait je sais exactement où je vais le placer, hein, c'est-à-dire dans le pain de mie. Je vais même renommer cette catégorie, tenez. Décidément. Pain de mie parce que bah en vérité il y a rien. En fait c'est un petit peu dommage parce que dans Naruto il y a les ninjas d'un côté et il y a les samouraïs. Pourquoi on nous a jamais rien montré sur les samouraïs? Moi, j'aurais en fait trop aimé voir parce que à un moment donné, il y a bien eu une distinction entre les shinobi et les samouraïs. Il y a bien eu un moment où on s'est dit, toi tu seras un shinobi, toi tu seras un samouraï. Ou alors c'était une école. Parce que on connaît majoritairement les 5 grands pays. Mais il y a d'autres petites contrées, donc eux le pays du fer, où il y avait d'autres personnes. Peut-être que c'est des gens qui ne maîtrisent pas ce qu'on appelle le chakra et qui maîtrisent autre chose. Les samouraïs n'ont jamais été développés et je trouve ça vraiment dommage. Pendant la Grande Guerre, ils ont essayé de montrer Mifune comme étant quelqu'un de stylé avec son affrontement avec Hanzo. On lui a donné Hanzo comme adversaire, c'est pas n'importe qui. Il y a eu toute l'histoire sur les convictions, tout ça, et franchement, la seule personne qui en a sorti grandi, c'était Hanzo. C'était pas du tout Mifune. Mifune, tout le monde l'a oublié. Tout le monde a oublié qu'il a affronté Hanzo. Tout le monde a oublié qu'il a vaincu Hanzo. Enfin, qu'il a vaincu entre guillemets, mais qu'il a vaincu quand même, quoi. Sur le papier, c'est lui qui a gagné. Non, franchement, ouais, Mifune, pas de mi. Minato. Minato. Alors, je vais pas vous cacher, Minato, c'est un de mes personnages préférés. Potentiellement mon personnage préféré après Gaimaito. Le problème, c'est est-ce que je peux le placer dans les candidats? Alors, je vais le placer en catégorie A et je vais essayer de me convaincre moi-même. Minato, c'est un personnage qui a une aura mystique. Chaque fois qu'on parle de lui dans toute l'œuvre, c'est toujours pour dire à quel point il était exceptionnel. Quand Jiraiya en parle à Naruto, il est en mode ouais, non mais. Quand il en parle à Tsunade, il est en mode ouais, mais tout le monde fait pas le figure à côté de Minato. Quand le Raikage en parle, c'est en mode non mais personne ne l'a jamais surpassé, les gars, arrêtez, il est trop rapide. Quand on le voit se battre, il défonce tout le monde extrêmement rapidement. Pendant la Grande Guerre, Tobirama, il est en mode ouais, t'es plus rapide que moi. S'il vous plaît, Minato, il avait une aura mystique absolument incroyable et je pense que même l'auteur était persuadé que Minato était le plus fort de son œuvre. Il avait dit dans une interview, alors voilà, prenez cette info avec des pincettes parce que le problème c'est que cette interview, c'est un petit peu comme l'interview Itachi est plus fort que Madara. C'est une interview où genre j'ai jamais vu la preuve. J'ai jamais vu l'interview où je vois Kishimoto le dire. J'ai jamais vu une source fiable.
C'est possible. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas que c'est ce que l'auteur pensait. Mais ouais. Je pense que Minato, selon l'auteur, était vraiment le plus puissant et qui s'est décidé de changer de point de vue par la suite en passant un Shippuden et en faisant de Madara le méchant final, ce qui fait qu'Hashirama aussi a dû être remonté, tout ça. Minato, c'est un personnage qui est un petit peu comme Kakashi, c'est un package un petit peu complet de ce que devrait être le ninja parfait, en tout cas le personnage parfait avec la bonne écriture. À la seule différence, c'est que son background à lui n'a pas été très développé. En fait, on sait que c'est juste un personnage qui est bon depuis la naissance et qui n'a pas l'air d'avoir connu réellement de tragédie, si ce n'est la perte de ses élèves. Et encore, ça n'a pas l'air de l'avoir tant touché que ça. Potentiellement parce que c'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules, tout ça, tout ça. Mais faut pas oublier qu'il a quand même perdu Obito, qu'il a perdu Rin, et pendant la Grande Guerre, il a été extrêmement touché en voyant que c'était Obito, ce qui l'a étourdi. Euh, En fait, malheureusement, si je le mets en candidat, je suis quasiment certain qu'il gagnera pas parce que des persos comme Kakashi Itachi sont largement mieux adaptés, je précise, pour être le candidat le mieux écrit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer catégorie A. Ça me fait un petit peu mal quand même parce que Minato, c'est vraiment clairement ça a été mon personnage préféré. Pendant très longtemps, ça a été mon personnage préféré et j'ai. Mais là, malheureusement, je suis obligé de placer qui est le meilleur personnage selon moi. Minato ne coche pas toutes les cases et c'est un petit peu dommage. En tout cas, si je le place dans les candidats, il ne sera pas du tout candidat. En fait, c'est même pas un. Ouais, c'est même pas un sérieux challenger, donc à la limite, vaut mieux pas que je le mette dans les candidats. Lui, il faut. Je me suis dit avant de faire la vidéo, tiens, il faudrait que j'aille revérifier son nom. Parce qu'en fait, je me souviens plus si c'est Mizuki ou Mitsuki. Je crois que Mizuki, c'est le personnage personnage 1 qui a dit. Enfin, le personnage de l'épisode 1 qui a dit à Naruto va voler le parchemin. Et Mitsuki, c'est lui. Dans tous les cas, si on compte les hors-série, c'est un personnage que j'aime bien, qui est plutôt rigolo. Qui a pas grand chose, par contre, qui est très badass en mode herbite, mais qui est pas foufou. Surtout dans la continuité du manga, il a pas fait grand chose. J'attends de voir. Là, comme je le dis, hein, on est en 23 février 2023. Pour l'instant, il a pas encore fait grand chose. Peut-être qu'à l'avenir, il fera des trucs trop stylés. Et du coup, il faudra que je revienne sur ma décision. Momoshiki, exactement comme lui, comme le fils d'Orochimaru. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que pour l'instant, on n'a pas vu grand chose. Si je ne me base que sur le film, il irait avec son compatriote, peut-être un petit peu au-dessus quand même parce que voilà, il a quand même, c'était lui le méchant, donc il gagnait un petit peu de points. Dans la série, il semble qu'il y ait quelque chose avec lui. J'ai l'impression qu'il y a cette relation Boruto Momoshiki a commencé à se développer, donc à voir. Pour l'instant, je peux pas trop dire. Plus je le vois, plus je l'aime bien. Donc pour l'instant, je peux le placer ici. Mais n'oubliez pas qu'on est en février 2023. Par la suite, si le personnage fait de plus en plus de trucs, il y a possibilité qu'il monte. Alors, où est-ce que je pourrais le placer? Je pense que ouais, je vais le placer dans cette même catégorie. C'est un personnage qui est plutôt sympathique. J'hésite. En fait, ce serait une catégorie presque entre les deux, lui, parce que. Non, je vais le mettre là parce qu'en fait, ouais, les deux, je les aime à peu près autant. C'est vrai que. Vu qu'ils sont là. Alors, ouais, c'est un personnage que j'aime plutôt bien. C'est un personnage un petit peu assassin, qui a des pouvoirs assez stylés, qui vole, qui a une belle petite relation avec Onoki, qui est extrêmement marrant avec cette personne-là. Mais voilà, pas grand chose de plus. C'est pas un personnage qui vous fera forcément vibrer. C'est un personnage sympathique avec une écriture sympathique. Tout ce qu'il y a de plus simple. On se prend pas la tête. On le kiffe et c'est tout. Après, physiquement, c'est vrai que cette espèce de momie, bon, c'est original, mais c'est pas foufou. J'aurais préféré lui sans sourcil. Nagato, très sérieux favori au titre de GOT. Et enfin, en fait, quand je dis très sérieux favori, peut-être pas tant que ça. Parce que je suis en train de réfléchir un petit peu et je me dis que Nagato et Gaara, en fait, ne sont des personnages stylés que parce que justement, il y a cette relation, il y a ce parallèle à faire avec Naruto. Si on retire Naruto de l'équation, effectivement, ils perdent en crédibilité, on va dire. Les mots sont un peu forts, mais je trouve un petit peu. En fait, ce qui me fait juste un petit peu mal, c'est que là, je les mets dans les candidats. Bon, je spoil un petit peu. Naruto sera évidemment un candidat au trône. Mais je ne peux pas placer ces deux personnages au-dessus de Naruto. Pour moi, en fait, c'est pas possible. Ils n'ont pas leur place dans.
ils n'ont pas leur place au-dessus de Naruto. Donc déjà, je suis sûr et certain que les deux premiers qui partiront de cette liste, ce sera ces deux-là. Par contre, Nagato reste quand même un personnage monstrueusement stylé. C'est un des Naruto-like les plus efficaces, les plus humains, les plus compréhensibles. C'est un personnage qui a complètement compris les rouages de la souffrance, qui nous fait même réfléchir sur ce qui est bien et mal. Il nous fait même réfléchir sur potentiellement sa solution pour apporter la paix par la peur. Est-ce que la paix par la peur peut être une bonne solution? Parce que effectivement la méthode est plus que douteuse, mais au final il y aura la paix. Est-ce que la fin justifie les moyens? Nagato nous fait poser plein de questions et ah voilà, juste pour ça il mérite quand même sa place dans les candidats. Après, après ouais, monstrueusement charismatique quand il est en mode pain. Pour moi quand il est en mode pain c'est vraiment le pic. C'est le pic, c'est genre le chef de l'Akatsuki. Mais oui, oui, franchement oui, il est ah, non, non, en fait, je retire ce que j'ai dit, il a totalement sa place ici parce qu'il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi le style. Et franchement, Nagato, c'est un très sérieux favori. Autant Gaara, je sais qu'il sera pas le GOAT, mais autant, vous savez quoi, Gaara, je vais peut-être même le descendre un petit peu. Parce que Gaara, c'est sûr et certain, ce sera pas le GOAT. Par contre, Nagato, ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti pour le descendre, catégorie A, en mode non, vas-y, il aura pas sa place, mais finalement, j'ai réussi à me convaincre moi-même. C'est vrai que Nagato, quand tu fais le listing de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a tenté d'accomplir, non, franchement, Nagato, il le mérite. Et Naruto, bon, je vais pas forcément faire une analyse très longue. C'est le personnage principal, c'est le personnage qui rend meilleur les autres personnages. Et d'ailleurs, c'est assez sympathique parce que quand on regarde la différence entre Naruto, le personnage de manga, donc dans l'univers de Naruto, et Naruto, le personnage écrit par Kishimoto, le personnage vraiment de notre point de vue à nous humains en tant que personnage écrit, donc qui ne rentre pas dans le RP, et ben en fait il a exactement la même chose. Naruto est un personnage qui rend les autres meilleurs, qui nous rend nous meilleurs, parce que du coup il nous pousse à changer nos vies, à passer de notre condition de ben, je vais pas dire de rater, mais condition soit d'exclus, soit de quelqu'un qui a des difficultés dans un domaine, à nous surpasser, à devenir meilleur. Naruto n'accepte pas la fatalité, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire, nous non plus. Et dans l'œuvre, c'est exactement ce qu'il fait. Il inspire les autres personnages. Il inspire des personnages, il inspire des êtres humains. Et pour ça, Naruto est je vais pas dire un très gros favori, mais un giga favori. Pour moi, ça va se jouer à pas grand chose avec lui. Naruto est un personnage qui est extrêmement bien écrit et j'ai vraiment hâte parce que j'ai fait une vidéo sur l'écriture de Naruto, de Sasuke. Une vidéo sur l'écriture de Sakura. Il est temps de faire une vidéo sur l'écriture de Naruto. Alors la vidéo risque d'être un petit peu plus compliquée parce que Naruto, vu que c'est le héros, il est là un petit peu partout donc ça va être plus long, mais je le ferai un jour, promis ça va arriver. En tout cas ouais, Naruto est un sérieux favori. Neji. Neji, si je dois faire une moyenne, c'est pas fou. C'est pas fou malheureusement. Ça me fait mal. En fait, ça me fait mal parce que s'il n'y avait eu que la partie Naruto classique, il serait dans les candidats. Parce que Neji, vraiment, c'est un de mes personnages préférés dans Oji Naruto. Ce délire de je suis un méchant, je déteste mon clan, il se fait rect un petit peu par Naruto. Il comprend un petit peu qu'un raté peut surpasser un génie parce que voilà, hein, le destin n'est pas figé. Il s'entend beaucoup mieux avec son clan. Son combat avec Kidomaru, Neji, c'était une masterclass. Et le problème, c'est la partie Shippuden où là, il a plus jamais rien fait. Son sacrifice était même pourri, je vais pas vous mentir, son sacrifice servait à rien. Franchement, l'auteur, je sais pas pourquoi il nous a fait ça. L'auteur, ça se voyait qu'il voulait rajouter des morts, mais le problème, c'est qu'il pouvait pas en faire beaucoup, alors il en a fait un. Il a fait Neji. Et franchement, c'est pas fou. Je comprends pas pourquoi c'est Neji qui a pris. J'aurais préféré que ce soit Hinata, clairement. En tout cas, Neji, ouais, je l'aime beaucoup. Dans Oji Naruto, je l'aurais placé clairement candidat, mais là, si je dois faire une moyenne, il atterrit ici. Obito, bah Obito, un petit peu comme Nagato, c'est un Naruto-like extrêmement cool, et c'est un Naruto-like qui mérite sa place. Et d'ailleurs, Kakashi et Obito sont les Naruto et Sasuke d'une autre époque, et ça, je trouve ça vraiment trop stylé. Obito est le Naruto qui voulait devenir Hokage, mais qui aurait abandonné, genre qui aurait abandonné parce qu'il aurait succombé justement à toute cette haine que ce monde lui a transmis. Il a vu que le monde il était pourri et il n'a pas réussi à résister, alors que Naruto lui a réussi. Et du coup, bon, Kakashi on en parlera un petit peu après, mais c'était le même principe avec Sasuke. C'est un Naruto-like qui est
monstrueusement bien écrit. Vraiment, Obito, on pourrait en parler des heures tellement il est bien écrit. Il est badass, surtout quand il avait son masque. Quand il avait son masque orange, vraiment, c'était une menace, mais interplanétaire. C'était beaucoup trop stylé quand il arrive au Conseil des 5 Kage qui dit donnez-moi les bijoux ou je vous déclare la guerre. Ils ont dit non, il a déclaré la guerre. Il m'a fait froid dans le dos. Vraiment, il a réussi à me faire froid dans le dos. C'est incroyable. Non, franchement, Obito, c'est masterclass cet homme. Potentiellement le Naruto-like le plus réussi, j'hésite avec Nagato. Ça dépend en fait de mon mood, parce que j'arrête pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, mais ça change tout le temps, donc on va dire au même niveau pour cette vidéo, mais en tout cas, ce personnage est vraiment trop cool. Onoki, j'aime beaucoup Onoki. Onoki, c'est l'Hokage qui m'est... Le Hokage dans le Conseil des 5 Kage que je trouve le plus stylé. Pendant la Grande Guerre, masterclass contre Madara, masterclass contre Mou. Cet homme, c'est un homme de conviction et franchement, ça fait plaisir. En plus, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça sur la première vidéo, mais j'avais pas osé le dire. Vous avez remarqué qu'il a exactement la même moustache et barbe que Mifune. Il a les mêmes yeux que Mifune. Vous pensez pas qu'il y a un petit lien? En plus, regardez cette coupe. On dirait pas trop une coupe de samouraï, vous savez, genre la partie un petit peu rasée. Alors lui, bon, giga calvitie, mais la partie un petit peu rasée avec juste le petit pompon à la fin. Ça me fait trop penser en fait à vraiment genre une coiffe de samouraï. Et imaginez, Onoki est un descendant de samouraï, sauf que lui il a décidé de devenir ninja. Mhm. Ça en vérité ça pourrait partir dans une théorie. Alors faudrait l'exploiter un petit peu plus, mais voilà. Dans tous les cas on n'est pas là pour parler de ça. Onoki il mérite sa place ici. Alors évidemment il mérite pas sa place au niveau de Minato, parce que pour moi Minato devrait clairement être catégorie au-dessus, mais je sais pertinemment qu'il gagnera pas, donc je vais pas le placer plus haut. Mais ouais, Onoki, waouh. Orochimaru, je vais le placer ici également. Orochimaru, personnage que je kiffe, que je surkiffe, qui représente parfaitement l'antagoniste ultime dans Naruto. C'est-à-dire, on est. En fait, c'est même le personnage qui aurait dû être le rival de Guy. Le rival de Guy, de Lee, de tout ça, parce que son. Sa façon de penser à lui, c'est que la valeur d'un ninja se mesure au nombre de jutsu qu'on maîtrise. Lee et Guy n'en font pas et du coup selon lui normalement ces deux-là sont des ratés et du coup ça aurait été vraiment un giga parallèle. Je trouve que Rock Lee aurait fait un très très bon personnage principal et que du coup Guy aurait fait un bon maître du personnage principal. Par rapport à ça, si je devais refaire la série, et d'ailleurs ça fera l'objet d'une vidéo parce que ça la vidéo est déjà écrite, Rock Lee aurait dû être le personnage principal. Je pense que tous les messages véhiculés par Naruto auraient été beaucoup mieux véhiculés avec Lee. Et du coup, Orochimaru aurait fait l'antagoniste parfait. Orochimaru est monstrueusement stylé, il fait extrêmement peur. C'est un personnage qui, dans toute l'œuvre, on n'arrête pas de se dire non, mais ce mec, c'était une plaie. Ce mec est une plaie et franchement, ça fait plaisir. Des personnages comme ça, des personnages qui s'accrochent à la vie, ça fait plaisir. Ouais, Orochimaru, c'est pas du tout démérité ici. S'il n'y avait eu que Naruto, Oji Naruto, il serait clairement ici. Genre très très clairement. Dans Shippuden, il s'est un petit peu effacé, donc ça explique pourquoi il est pas plus haut. Mais si je ne comptais que Naruto Oji, il serait là-haut. Et non seulement il serait là-haut, mais en plus ce serait un très très sérieux favori. Rasa, Rasa, je vais le placer ici. C'est un personnage qui est légèrement au-dessus de l'indifférence, c'est-à-dire que parfois je le trouve, enfin, le peu qu'on l'a vu, je l'ai trouvé un petit peu stylé à cause de ses pouvoirs, tout ça. Son discours avec Gaara était plutôt sympa, mais je trouve que c'est Gaara celui qui gagne le plus de leur échange. Pour moi, en fait, ce personnage n'a été écrit que pour donner du background à Gaara et puis pour donner un petit peu de substance à ce personnage. Ouais, il a pas grand chose sinon. C'est pas spécialement un personnage que j'aimerais voir. Si on me dit, hey, il y a un spin-off sur ce personnage, je le regarderai, mais sans hype. Sans hype. Rin. Où est-ce que je vais la placer? Oh là là, ça va être dur à placer ça. Rin, où est-ce que je pourrais la placer? Le problème de Rin, c'est qu'en fait, toute l'œuvre, enfin pas toute l'œuvre, toute la partie Shippuden au moins, on nous l'a portrayée comme, voilà, comme une catastrophe, dans le sens où elle est morte trop jeune. Plus on avance dans la série, plus on se rend compte que Kakashi déjà avait du mal à supporter la perte de ses camarades et du coup de Rin. Et quand on a découvert Obito, on a découvert pourquoi Obito a fait tout ça, c'était par rapport à Rin. C'est vrai que Rin a une importance exceptionnelle dans le scénario. Vraiment, retire la mort de Rin et le scénario est totalement chamboulé.
Le problème, c'est que elle, en elle-même, bon, c'est un personnage qui est vraiment cool. C'est un personnage qu'on ne peut pas détester parce qu'elle est super attachante. Le peu qu'on l'a vue, elle était attachante, mais qu'on a trop peu vu. Euh... En fait, non, ça me ferait mal de la placer par-dessus, genre le Raikage, tu vois. Mais quelque part, ça pourrait se comprendre, hein. Non, je vais la placer là. Alors, elle n'a rien à faire dans cette catégorie-là, ça c'est sûr. Dans cette catégorie, elle est plutôt bien placée. En fait, elle a un petit peu le même traitement que Kushina. Le peu qu'on l'a vue, elle était cool, mais on l'a pas vue assez. Rock Lee. Bon, écoutez, Rock Lee. En fait, c'est exactement comme Neji. Je vais pas m'attarder trop dessus. C'est exactement comme Rock Lee. À la seule différence, c'est que je vais le placer ici parce qu'il y a deux trucs qui diffèrent. Déjà parce que selon moi, Rock Lee est un meilleur personnage que Neji, donc dans Oji Naruto. Meilleur personnage en termes d'écriture, même si Neji franchement se défend extrêmement bien, mais pour moi Rock Lee c'est la masterclass. En plus, il a fait le meilleur combat selon moi de tout Naruto, c'est-à-dire Lee contre Gaara. Mais en plus, Lee il a une chance une chance de cocu, c'est d'avoir eu son propre spin-off. Et du coup, je suis obligé de le compter également dedans. Parce que dans le spin-off, Rock Lee, c'est un personnage qui est vraiment trop cool. Alors, on peut ne pas le considérer comme canon, mais dans tous les cas, je fais ce que je veux. C'est vraiment. Je m'en fous du côté canon, du côté pas canon. Ça va être propre à chacun. Pour moi, Rock Lee est un personnage voilà, c'est un personnage qui aurait dû être personnage principal. Je suis désolé, je pense que cette vidéo, je vais m'empresser de la faire parce qu'il faut vraiment que je vous explique pourquoi, parce qu'il y a vraiment de sacrés arguments. Et je pense que beaucoup d'entre vous là actuellement se disent, bah non, Naruto c'est genre beaucoup mieux. Naruto est un meilleur personnage principal. Sauf que Rock Lee est un meilleur personnage principal selon moi, et je vais essayer de vous le prouver. En tout cas, ici, c'est bon, déjà un de mes personnages préférés dans Uchi Naruto. Dans Naruto Shippuden, beaucoup moins, parce que bah, il a pas fait grand chose. Mais il reste dans sa ligne de conduite. C'est un personnage rigolo, personnage qui continue de s'entraîner, qui continue de progresser, et voilà. Euh, Mon personnage préféré dans Uchi Naruto, qui est surpassé par Guy dans Shippuden, donc voilà. La boucle est bouclée. Roshi, je vais le placer ici, un petit peu au-dessus de Anne. Même si en fait Anne je vais le placer au-dessus, je suis en train de me rendre compte. Parce qu'en fait les deux pour moi ils vont de pair, hein. Déjà c'est deux personnages du même village, mais en plus selon moi ouais c'est les deux qui se rapprochent le plus dans les Jinchuriki. Roshi c'est un personnage qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui avait une relation qui était plutôt sympa avec son bijou. En mode ça se voyait qu'ils auraient pu devenir potes, mais que voilà, ils arrivaient pas trop à communiquer. Ça se sentait qu'en fait, avec le temps, ils s'étaient un petit peu rapprochés, mais ils voulaient pas trop se rapprocher non plus. Genre, Sangoku, il était en mode non, je ne peux pas me rapprocher d'un humain, et Roshi, il est en mode non, je peux pas ouvrir mon cœur à un démon. Et du coup, il y a une certaine distance qui s'est créée, mais je pense qu'au fond d'eux, ils avaient quand même envie de devenir potes, et c'est quand même cool. Non, vous savez quoi, Roshi, là, c'est pareil, je viens de me convaincre tout seul. Roshi, il doit être au-dessus. Allez. Sai, c'est du pain de mie. Sai a été écrit de façon pour n'avoir aucune émotion, et ça se ressent. Moi, il me laisse transparaître aucune émotion quand je le vois. À aucun moment je le trouve ne serait-ce qu'un petit peu stylé, c'est vraiment du pain de mie, et je vais pas vous le cacher, il mérite presque sa place ici. Je vais pas le faire parce que au moins il a une certaine bonne écriture. Mais voilà. Et je suis en train de me rendre compte d'un truc. Je me souviens plus pourquoi j'ai placé Boruto aussi bas. Alors, je pense que c'est parce que je ne trouve pas Boruto trop. Enfin, je ne le trouve pas particulièrement stylé. Mais quand j'y pense en termes d'écriture, la relation avec Naruto, elle est vraiment trop cool. Et en plus, Boruto étant le personnage principal, il bénéficie un petit peu du traitement de l'univers entier. Vous savez, le côté ninja 2.0, tout ça. Donc, ouais, non, je dois le placer un petit peu plus haut quand même. Ouais, désolé pour ce changement, mais je suis obligé de le placer plus haut. Sakon et Yukon, Jirobo, je l'ai placé ici. Est-ce que j'avais placé Spider-Man quelque part? Non. Si? Je vois pas Spider-Man, il est où? J'ai perdu Spider-Man? J'étais persuadé qu'il y avait Spider-Man dans la liste. Ah, attendez, je vais regarder ça un petit peu plus lentement. Là, vous devez me traiter de bigleux s'il est vraiment à l'écran. Oh, en fait, il n'y avait pas Spider-Man. Mais j'ai halluciné. Bon, bah, j'ai halluciné, je suis désolé. Bon, bah, tant pis. Sakon et Yukon. Ah, bah, si, il est là! Oh là là, vous avez tellement dû m'insulter en mode, mais il est bigleux celui-là, va chez Optical Center. Je dois y aller. En vrai, j'ai des lentilles, tranquille. Je l'avais placé dans Pan Mi. Ah non, 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 j'ai fait de la merde là.
Spider-Man et Sakane Icon, à mon avis, devraient être un petit peu plus haut. Je sais pas ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, mais avec du recul, effectivement, c'est des méchants de transition, mais c'est des méchants qui fonctionnent. Parce que déjà, ils ont un look un peu stylé, ils ont des pouvoirs un petit peu stylés. Et parce que, bah voilà, ça fonctionne. Leur but, c'est pas d'être des personnages qui sont forcément très très développés, mais c'est des personnages qui doivent être menaçants, qui doivent être flippants, et ça fonctionne très bien avec eux. Jirobo, ça fonctionne beaucoup moins parce qu'en vérité, c'est juste un gros, il a absolument rien. Mais ces deux-là, ça fonctionne très bien, surtout qu'en plus, leurs deux combats étaient vraiment trop stylés. Euh, Ouais, non, Spider-Man, lui, il a affronté Neji et franchement, c'était le meilleur combat des quatre à mon sens. Et lui, il a affronté Kiba et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé Kiba un petit peu stylé. Non, je vais quand même le garder en pain de mie, Kiba, mais quand même, il a réussi à rendre Kiba stylé et juste pour ça, il mérite. Sakura sera placé ici. Sakura, c'est un personnage qui. Alors, je vais pas dire que je l'aime, que je l'adore. C'est un personnage que j'aime bien, mais je reconnais qu'elle est plutôt bien écrite. C'est un personnage qui a été écrite et qui malheureusement est assez incomprise de la part de beaucoup de spectateurs. C'est un personnage qui est prévu justement pour avoir besoin de Naruto et Sasuke. Elle a été écrite pour justement être le personnage qui est à la traîne. Et justement parce qu'elle est à la traîne, de toute façon j'ai fait une vidéo dessus, hein, je vous invite à aller la voir. C'est un personnage qui est à la traîne, mais qui s'en rend compte, qui essaye de changer, qui change, qui devient un personnage qui est capable de protéger ses potes. Et jusqu'à la toute fin, elle a toujours été capable d'aider. Pendant la Grande Guerre, elle a été capable d'invoquer du coup Katsuyu pour soigner un petit peu tout le monde qu'il y avait aux alentours. Elle a été capable de ramener Sasuke de l'autre côté de la dimension parce que n'oubliez pas quand même que Sakura est devenue monstrueusement puissante. Et pendant le tout dernier acte final, elle a donné un coup à Kaguya, ce qui a fait que Kaguya n'a pas pu s'échapper à Naruto et Sasuke. C'était vraiment un travail d'équipe absolument parfait et Sakura ne mérite pas cette haine. C'est vraiment, il faut comprendre. En fait, c'est exactement comme Danzo. Sakura est un personnage qui a été prévu pour être un personnage à la traîne et qui se rend compte de son inutilité, mais qui fait en sorte de changer. Et ça, bah, c'est quelque chose qui normalement se lit. Quelque chose, moi j'ai jamais eu du mal à le lire. Alors peut-être que peut-être que ça ne touche pas tout le monde, mais en tout cas moi je trouve que ce personnage est plutôt bien développé. Donc ouais, elle mérite sa place ici. Clairement, si je devais faire un top de mes personnages préférés dans ce groupe, ce serait peut-être la dernière. Mais au moins, elle est plutôt bien développée et ça, je peux pas lui enlever. Sarada, ben, en fait, je pense que ça va être un petit peu comme Boruto et Mitsuki. Là, c'est personnages qui sont bons, qui sont pas mauvais, qui sont pas extraordinaires, mais qui sont bons. Dans tous les cas, on n'a pas encore tout vu. Hein. Son Chidori contre le mec de Kara, c'était plutôt stylé dans Boruto. Mais sinon, c'est vrai qu'elle a pas fait grand chose. Elle est plutôt rigolote. J'aime bien un petit peu ce côté Sasuke, mais genre sans haine. Ça, c'est plutôt sympa. Sasori, ouais, je pense que je vais le placer là. Sasori, je trouve que c'est un personnage qui est un petit peu badass. Un petit peu badass, qui a trop souvent discrédité parce que il a perdu contre Sakura, l'inutile, Non, non. Il s'est laissé tuer, en plus il se battait même pas à fond, Shio l'a remarqué. Et puis en plus, franchement, c'est un personnage qui est vraiment original. Le mec, c'est devenu une marionnette. Lui-même, son corps, c'est une marionnette. Et je trouve ça plutôt sympa. D'ailleurs, ça m'étonne un petit peu qu'Orochimaru n'ait jamais tenté ce genre de procédé. Parce que lui, il cherchait l'immortalité absolue, c'était le partenaire de Sasori. Je sais pas pourquoi il a jamais tenté ce genre de choses, parce que lui, il veut pas mourir. Et devenir une marionnette, ça aurait pu être utile. Sasuke, bon bah, je pense que personne ne me critiquera là-dessus. Sasuke, non seulement c'est un personnage qui est un candidat au trône, mais c'est un très sérieux favori. J'ai fait une vidéo également hein, pour dire à quel point Sasuke était un personnage qui était vraiment bien écrit. Tous les gens qui considèrent qu'il aurait dû revenir au village après avoir tué Itachi, bon, je vais pas dire vous n'avez pas compris parce que je trouve que c'est un petit peu anti-débat et c'est presque un petit peu orgueilleux de dire si vous n'aimez pas le personnage parce que vous l'avez pas compris. Ça c'est totalement faux. Hein. Vous pouvez ne pas aimer un personnage même si vous comprenez à quel point le personnage est bien écrit, mais au moins il faut reconnaître que le personnage n'est pas mal écrit. C'est un personnage que je trouve qui est extrêmement bien écrit, probablement peut-être l'un des mieux écrits de l'œuvre, et qui non seulement bénéficie du développement d'Itachi, parce que grâce à Itachi, Sasuke a vraiment eu une nouvelle dynamique, qui bénéficie du traitement Hashirama, parce que grâce à ça, il a eu une nouvelle dynamique, mais en plus qui aide les gens à gagner en valeur, genre
grâce à Sasuke, on comprend que Kakashi est vraiment trop cool. On comprend que Kakashi est le Sasuke d'une autre époque. Et franchement, ouais, surtout qu'en plus, si je compte, parce que là je vois qu'il y a des persos de Boruto, si je compte le Sasuke de Boruto, vraiment il a clairement sa place ici parce que le Sasuke de Boruto est absolument incroyable. Shikamaru catégorie A sans aucune pression. Personnellement, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ce personnage devienne aussi cool. Pendant les éliminatoires de l'arc Chunin, il m'a impressionné. Pendant son combat contre Temari, il m'a super impressionné. Pendant l'arc récupération de Sasuke, il m'a super impressionné également. Et puis voilà, après, il a pris tout seul un membre de l'Akatsuki. Shikamaru, pendant la Grande Guerre, il a été l'une des têtes pensantes. Pendant The Last, c'était lui le chef d'équipe. Pendant Boruto, c'est le conseiller du Hokage. Shikamaru, c'est un personnage qui est vraiment trop cool. Et je pense très sincèrement que l'auteur s'est rendu compte trop tard qu'il était trop cool ce personnage. Je pense que l'auteur, s'il devait recommencer Naruto, il donnerait une importance un peu plus élevée à Shikamaru. En mode, il ferait de Naruto et Shikamaru des potes d'enfance, un petit peu plus. Parce que je pense que vraiment ces deux-là ont une certaine alchimie qui font qu'ils auraient dû être beaucoup plus mis en avant à deux. Shino, bah, pas demi, voire un petit peu au-dessus. Je vais mettre un petit peu au-dessus parce que j'avoue, il me fait un petit peu rire. Son côté extrêmement détaché, un petit peu en retrait, le rend un petit peu rigolo de temps en temps. Mais voilà, c'est pas un personnage forcément trop cool. Et puis ses pouvoirs me. Voilà, c'est pas foufou. Shisui, lui, il va être très dur à placer parce qu'on l'a jamais vu quasiment. Euh, En termes d'aura, je pense pouvoir le placer ici. Je pense pas pouvoir le placer au-dessus parce qu'au-dessus, c'est plus que des personnages que j'aime bien. Il est écrit un petit peu comme un Naruto Uchiwa qui. En fait, c'est un petit peu un Naruto Uchiwa élève de Jiraiya. C'est vraiment, c'est vraiment une fusion des trois. C'est un petit peu sympa. Mais ouais, il a vraiment rien montré. Il est mort très très vite. Son héritage n'est pas si extraordinaire que ça. Évidemment, ça, il a conditionné Itachi un petit peu plus, même si Itachi était déjà conditionné par ce qu'il avait vécu. Mais voilà, il a aidé un petit peu Itachi à se développer. Donc voilà, là en vérité, s'il est dans cette catégorie, lui c'est uniquement par rapport au style, parce qu'on peut pas dire, mais il est ultra badass. Ultra badass physiquement et dans sa façon de penser, mais il manque ce background. Suigetsu, bah personnage que j'aime bien, c'est les. Avec Karine, c'est. J'allais dire avec Karine, c'est mes persos préférés dans l'équipe Sasuke, mais il y a que 3 avec Jugo. Non, ouais, avec Karine, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup cette relation. En plus, Karine Suigetsu, d'ailleurs, ils devraient finir ensemble, ce serait plutôt marrant. Ouais, il a pas des pouvoirs spécialement stylés, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un personnage plutôt sympa, qui est écrit simplement, mais qui est écrit plutôt bien. Tayuya, elle, ce sera en dessous des deux autres. Je peux pas la placer dans la même catégorie parce que je l'ai trouvé un peu moins sympa. Déjà parce que le combat Tayuya contre Shikamaru était le moins impressionnant des trois. Et surtout, au niveau du caractère, voilà, ça me. Elle fait pas si méchante que ça en fait, elle fait juste peste. Et je sais pas, ça me touche moins. Bon, Temari, plus ou moins la même catégorie, hein. D'ailleurs, c'est plutôt marrant que les deux soient au même niveau. Ouais, je la préfère un petit peu à Kankuro, mais c'est pas fou. C'est pas un personnage que je déteste, mais pour moi, en fait, Temari, là actuellement, n'existe que parce que Shikamaru existe. Pour moi, en fait, Temari, je n'arrive pas à donner des moments où je l'aime bien, où elle n'est pas avec Shikamaru, où cette espèce de relation chat-chien dans, dans toute l'œuvre, à part à la toute fin, avec Shikamaru, j'arrive pas à dire en fait un moment où elle est stylée d'elle-même, où je l'aime bien d'elle-même. Donc ouais, je vais la placer ici et je pense que c'est mérité. Tenten, vous avez peut-être trouvé que je suis un petit peu un psychopathe, mais Tenten, je la place ici. Elle a absolument rien montré dans l'œuvre à part se faire dérouiller par Temari. Mais c'est vrai que c'est un personnage dans leur série qui est plutôt sympathique, qui est un petit peu touchant d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'aller dans une équipe qui est beaucoup trop stylée. L'équipe de Guy dans Uji Naruto, c'était une masterclass dans tous les sens, à part Tenten. Physiquement, j'aime beaucoup ce style un petit peu chinois qui me fait penser à Chun-Li, Street Fighter pour les connaisseurs, et ouais, je pense qu'elle aurait mérité mieux. Tobirama Senju, alors lui, ça va être un peu galère à placer, giga badass, mais plus que tous les gens ici. Mais je vais le placer ici, mais il fait pas partie du top, hein, du top des persos A.
Personnage qui de base était dans l'ombre d'Ashirama mais qui est devenu monstrueusement badass par la suite pendant la Grande Guerre. C'est dingue, c'était je pense clairement celui qui était le plus impressionnant de tous les Kage qui étaient présents pendant la Grande Guerre, Minato et Hashirama compris. Pour moi, Hashirama n'a pas été aussi impressionnant que Tobirama. Tobirama, c'était vraiment le chef, c'était vraiment la tête pensante, et c'est un personnage qui est trop sous-coté, hein, que ce soit en termes de puissance, en termes d'apport, parce que faut pas oublier que c'est un personnage en termes d'aura qui a apporté énormément de choses au village. Il a apporté comment ça s'appelle, la stabilité, une sorte de stabilité politique en mettant les Uchiwa à la police. C'est un personnage qui a créé déjà plein de techniques et qui a créé aussi l'académie ninja. Donc il est quand même l'auteur de pas mal de réformes, pas mal de concepts qui ont été repris par les autres ninjas. Et franchement, Tobirama, incroyable ce perso. Tsunade, ouais, je pense que je peux la placer ici. Tsunade, c'est pas spécialement un personnage que j'apprécie tant que ça, mais c'est un personnage qui est extrêmement cool dans son écriture. C'est un personnage qui est vraiment bien écrit. Y a ça fait pas de chichi. C'est un personnage, alors peut-être un petit peu limite des fois en mode sur son alcoolisme, tout ça. C'est pas spécialement des trucs qui me font particulièrement rire, mais au moins je reconnais que elle a une histoire un petit peu touchante, le meilleur ninja qui a dû arrêter sa carrière de ninja à cause de son traumatisme, enfin ses traumatismes, mais qui est revenu parce qu'elle a vu que son frère et son amant, enfin son, non ils étaient pas époux, c'était juste son compagnon, c'était presque réincarné en Naruto, tout ça. Donc ouais, non, Tsunade, c'est un personnage que j'aime beaucoup, et je pense que si elle était morte pendant la Grande Guerre, ça aurait fait un petit peu l'effet Jiraiya. Je pense que tout le monde se serait dit, mais en fait, Tsunade, c'est un de mes persos préférés. Je pense. Utakata, si on compte l'arc hors série, bah il est plutôt sympa. Je le placerai, je pense, même ici, parce qu'il était vraiment trop cool. Dans tous les cas, je vais le compter, donc je vais le placer ici. Il a des pouvoirs trop stylés, j'adore le pouvoir des bulles. Même si en vérité ça sent que c'est du plagiat de Bob l'éponge, mais bon, là, tant pis, il faut bien s'inspirer des meilleurs après tout. Ouais, non, Takata, c'est un personnage qui est vraiment trop cool. Un petit peu badass quand même, on va pas se le cacher. À la fin, quand il dit à Saiken, s'il te plaît, donne-moi ton pouvoir, je te le demande qu'une seule fois, accorde-moi ton pouvoir, faut que je sauve Otaru. Et là, il y a le démon Limace, la Saiken, qui lui donne son pouvoir, et franchement, c'était beaucoup trop badass. Donc, ouais, il mériterait presque en fait d'être au-dessus. Mais en fait, je vois pas un seul personnage dans cette catégorie qui serait en dessous d'Utakata. Donc, je vais le laisser ici. Bah Yagura un petit peu comme non, je vais plutôt le placer ici. C'est un personnage qui est un peu stylé, mais qu'on a trop peu vu. On le connaît que de réputation, et c'est un petit peu dommage. Et c'est un Jinchuriki qui est parfait. Yamato, pain de mie, direct. Yamato ne m'a jamais intéressé. Pour moi, c'était un sous-remplaçant de Kakashi. C'était vraiment mauvais. C'est un personnage qui est un peu rigolo de temps en temps, mais sans plus. Franchement, m'inspire pas d'émotions particulièrement positives. À la limite, je peux le placer ici. Mais c'est vraiment à la limite. Je pourrais pas faire plus. Parce que ouais, j'ai vu son passé, je l'ai vu dans les épisodes hors série. Là, voilà, c'est un personnage qui est pas mauvais, mais qui est pas incroyable. Presque du pain de mie. Yugito que j'aime beaucoup en termes de style, que je vais placer ici parce que je pense pas qu'elle atteigne ce rang-là. J'aime beaucoup son style, mais elle a juste rien, aucun développement, rien. Bon, après, c'était pas l'intérêt de l'auteur de faire ça. Mais c'est pour ça, en fait, je trouve que c'est vraiment dommage. Pourquoi l'auteur, il nous a donné 1 milliard de hors-série sur des personnages qu'on a déjà vus plein de fois, plutôt que de nous donner des hors-série sur des personnages qu'on ne voit pas. Boruto gère beaucoup mieux ses hors-série dans le sens où on voit plein de personnages différents. Et je trouve ça beaucoup mieux de voir des personnages comme ça. Genre, ne serait-ce que des épisodes one-shot. Un seul épisode hors-série sur Yugito. Un épisode hors-série sur Anne. Un épisode hors-série sur... allez, je sais pas moi, sur lui, il en a déjà eu. Sur n'importe qui, sur Fou, tout ça. Donner des hors-séries sur des personnages qu'il mérite et qu'on n'a jamais vu, ce serait trop cool. Mais ouais, en plus, elle maîtrise son démon, s'il vous plaît. Le démon chat, ça aurait été trop stylé de voir ça. Et on voit jamais. En plus, elle devait être giga forte. Et enfin, le dernier, Zabuza. En dehors de son nom de famille, tout est badass chez lui. Et je pense très sincèrement qu'il mérite sa place catégorie A. Je vais le mettre à côté d'Aku pour la symbolique. C'est facile, il y a absolument tout dans... Non seulement le personnage est vraiment trop cool parce que tu vois un petit peu comment dire, la construction du monde ninja, c'est-à-dire un monde de manipulateurs, tout ça.
Tu te rends compte que Haku et Zabuza ne sont pas des méchants, c'est juste des gens qui ont des convictions, on va dire, autres, qui font le mal, mais pas spécialement pour faire le mal, c'est juste parce qu'il veut, voilà, il veut retourner son pays, parce que bon, je pense qu'il y a un délire un petit peu vengeance, il y a peut-être un délire un petit peu, il a sombré dans la folie, parce que voilà, le village de Kiri, c'était terrible à cause d'Obito. Mais voilà, Zabuza, c'est un personnage qui aura tellement appris à nos héros et qui aura tellement conditionné leur état d'esprit. Naruto, il était en mode moi je vais suivre mon propre Nindo, je veux pas être obligé d'être un outil ninja comme ce que le monde a fait de Zabuza et Daku. Je veux devenir un personnage genre qui aime mes camarades et qui ne les considère pas comme des outils. Il y a tout, vraiment. En plus, non seulement ce premier arc, enfin ce premier véritable arc est trop stylé, mais Zabuza et Haku sont les méchants parfaits parce que c'est pas des méchants et je trouve ça trop stylé. Zabuza, c'est un monstre de charisme en plus, donc je pense avoir peut-être même une petite préférence pour Zabuza à Haku, mais Haku est quand même un personnage. Non, en fait, les deux, je pense qu'ils sont vraiment au même niveau. Et c'est tout. Donc là, on a fait le tour de tout ça. Donc il est temps d'élire maintenant qui seront les deux goths. Alors, mon personnage préféré et le personnage que je considère le mieux écrit sont deux personnages différents. Mon personnage préféré, évidemment, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, c'est Gameito. Gameito pour les raisons précitées, mais c'est pas le personnage qui, à mon sens, le mieux écrit. Pour moi, le personnage le mieux écrit, ça doit vraiment être quelqu'un qui a une. C'est vraiment très subjectif, hein, j'entends, mais qui a un côté très humain, un personnage où sa personnalité peut se rapporter à notre vie réelle, où on peut comprendre les motivations d'un personnage en prenant appui sur nos propres instincts à nous. Genre, Itachi, il a sacrifié son clan. Est-ce que vous comprenez ce sacrifice? Est-ce que vous comprenez, enfin, je ne vous demande pas est-ce que vous auriez été prêt à faire la même chose, mais est-ce que vous comprenez que cette personne, donc cet enfant, parce qu'il avait 13 ans à ce moment-là, puisse sacrifier son clan pour la paix du plus grand nombre? Moi, je trouve que ça fonctionne. C'est pour ça qu'Itachi est un personnage qui est monstrueusement bien écrit. Donc, c'est un petit peu pour ça. Là, ça va être un petit peu dur parce qu'il y a vraiment pas mal de persos super bien écrits. Ce que je vais faire, parce que là j'ai vu qu'il y avait des petits carrés noirs, je vais mettre un carré noir pour diviser en deux cette catégorie. Alors, le carré noir ici. Déjà, derrière le carré noir, je vais devoir retirer Jiraiya. Pour moi, Jiraiya, c'est un personnage qui mérite sa place dans les candidats au titre de meilleur personnage, mais pas forcément. En fait, il coche pas toutes les cases parce que meilleur personnage, c'est pas forcément que dans l'écriture, mais l'écriture joue quand même pas mal pour un personnage. Jiraiya, c'est un personnage qui aurait eu un impact sur énormément de monde, non seulement dans l'œuvre, mais aussi sur les gens IRL, si vous voulez. Mais je pense pas qu'il mérite sa place de GOAT. Même s'il restera jamais dans nos cœurs. Madara non plus, je ne pense pas. Bah tiens, Madara et Hashirama, je pense pas non plus. Je pense pas non plus parce que leur côté un petit peu précurseur d'apporter la paix dans le monde, c'était vraiment trop cool. Mais je pense que ça manque peut-être un petit peu de profondeur. Je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin. Et j'ai l'impression qu'en fait, leur côté badass va vraiment fait de l'ombre aux personnages qu'ils sont. Et je trouve ça peut-être un petit peu dommage, même si Hashirama, très sincèrement, il méritait d'être le meilleur personnage. Je vais remettre Hashirama dans le lot parce que finalement, je suis en train de changer d'avis. Je vais le garder pour après, je vais voir si je le garde. Je pense qu'Obito et Nagato, en tant que Naruto-like, ne pourront pas trop aspirer au titre parce qu'en fait je me vois pas les placer eux au-dessus de Naruto dans le sens où Naruto a été un meilleur personnage en fait, a été un personnage qui sans ce personnage n'aurait pas enfin sans Naruto il n'y aurait pas eu ces Naruto like qui auraient été aussi cool. Et je pense que Naruto des deux camps j'entends bien, est celui qui bénéficie le plus de cette relation. Pour moi le fait qu'Obito soit un Naruto qui a perdu tout espoir, ça donne plus d'impact à Naruto qu'à Obito lui-même. Même si ça donne énormément d'impact à Obito, mais ça en donne plus à Naruto. Après, le côté badass, voilà, ils sont super badass, mais pas à ce niveau-là. Je pense pas qu'Itachi soit le personnage qui pourra avoir le titre. Comme je l'ai dit, c'est un personnage monstrueusement bien écrit. Il doit faire partie de mon top 3 de mes persos préférés. Mais le problème, c'est que Sasuke existe. En fait, j'ai l'impression que tout ce que Itachi a entrepris
ça va être totalement redistribué au personnage de Sasuke. Sasuke a vraiment pris tout ce qu'il y avait chez Itachi pour le rendre mieux. Il a pris le sacrifice d'Itachi et il en a fait son développement à lui. Et par conséquent, je ne peux pas considérer Itachi comme le meilleur personnage si Sasuke est lui aussi candidat. Donc je pense que Sasuke est un meilleur personnage qu'Itachi. Pas, je préfère largement Itachi à Sasuke qu'on s'entende, hein, mais je pense que niveau développement, Sasuke est meilleur. Et dans tous les cas, c'est pas étonnant vu que c'est un des persos principaux. Ah là, ça devient dur là. Ah là, ça devient très dur. Je pense qu'Hashirama va devoir laisser sa place. Hashirama, ouais, c'est le précurseur d'apporter la paix dans ce monde, mais je pense pas que. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué si je devais faire. En fait, ouais, en fait, c'est vraiment trop compliqué. Je peux pas dénigrer, je peux pas dire il lui manque quelque chose parce qu'Hashirama c'était vraiment un package de tout. C'est juste que les trois autres c'est un package de tout plus. Encore plus quoi. Ils ont tout mais en mieux. Enfin, c'est compliqué. Alors là, je pense. En fait, je trouve que Kakashi est le meilleur. Je suis en train de regarder, mais je suis en train de me dire vraiment que Kakashi, c'est le package ultime. Le package absolument fou. Ouais, en fait, c'est un package qui est absolument incroyable dans le sens où Kakashi, c'est un personnage qui a une super bon développement de personnage. Tu le vois quand il est gosse, tu vois pourquoi il était comme ça gosse, tu vois qu'il change au fur et à mesure avec la vision d'Obito, tu vois qu'après après la Grande Guerre, il avait des PTSD, hein, comme on appelle ça. Il arrêtait pas d'avoir des petits flashbacks de Rin Obito, ça l'a conditionné. Il était devenu super sombre, il commençait vraiment à avoir de la noirceur dans son cœur qui aurait pu le faire sombrer. Il est allé dans les embouts. Les embouts, voilà, il devenait de plus en plus sombre. Il en est sorti grâce aux efforts conjoints de Guy et d'Hiruzen. C'est devenu un prof. Il a commencé à comprendre que voilà, sa vie, elle n'était pas si pourrie que ça. Et c'est devenu un professeur absolument incroyable qui est même reconnu par le Rikudo lui-même. Kakashi en termes d'écriture est absolument phénoménal. Vraiment, c'est un personnage que je surkiffe. Il faudra absolument que je fasse une vidéo sur lui. Et voilà, après, en termes de renommée, en termes de badasserie, il y a toujours ce côté un petit peu mystique qu'avait Minato d'ailleurs. Kakashi, à chaque fois qu'on parle de lui, c'est vraiment pour dire Kakashi, le ninja copieur reconnu à travers tout le monde, reconnu à travers le monde entier. Et ça, on peut pas dire, mais ça rend un côté un petit peu badass. Et même dans les romans, il y a un roman, le roman de Kakashi là où il va avec. Alors j'ai oublié les noms, je suis désolé. Bon, il va voir le gamin il doit lui apprendre des choses, et puis le gamin, même à travers, à l'autre bout du monde, il est en mode ah, mais le sixième Hokage, c'est mon Hokage préféré, tout ça, tout ça. Et Kakashi, extrêmement modeste, est en mode bah non, pourquoi il m'a choisi comme héros, il aurait pas pu prendre le quatrième Hokage. Kakashi, il est incroyable. Kakashi est incroyable. Et en plus, alors je vous jure que c'était pas prévu, mais regardez, s'il vous plaît, regardez cette brochette. Les deux Goths, Kakashi et Guy, les deux candidats qui auraient pu être les Goths, Naruto et Sasuke. C'est pas un petit peu trop stylé? Genre les rivaux de deux époques différentes. Alors, si ça avait été Obito, ça aurait été encore plus, ça aurait fait encore plus de sens, mais je suis désolé, Guy Meito, il devait être là. Ouais, s'il n'y avait pas eu ces deux-là, Naruto et Sasuke auraient été au-dessus, et après, c'est pas spécialement étonnant, c'est les héros. Donc, voilà. En tout cas, voilà, la première vidéo, elle a fait une trentaine de minutes, celle-là va faire 1 heure, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai plus de voix. Depuis tout à l'heure, je me demande est-ce que je peux boire de l'eau à côté? Est-ce qu'ils vont m'en tenir rigueur? Est-ce qu'ils vont dire ah là là, il parle pendant 1 heure et il arrive même pas à tenir 1 heure sans boire? Oh là là, il est vraiment mauvais. Oh là là, on va aller sur la chaîne du chef Otaku. Gna gna gna. On verra par la suite. On verra par la suite si je m'autorise à prendre une gorgée d'eau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les tier lists vous plaisent parce que moi j'adore faire ça. J'y vais un petit peu à l'improviste, donc forcément je bafouille un petit peu. Mes explications sont pas aussi limpides que quand je fais une vidéo avec un texte devant moi que je dois juste réciter. Ouais, je pense que j'ai pas fait. À la limite, je pourrais peut-être dire mes personnages préférés parmi les candidats. Je pense que ça ressemblerait à ça. Attendez, Pof, Nagato, Hashirama, Obi. Ouais, je pense que ce sera un truc comme ça. Bon, évidemment, Naruto et Sasuke seraient, seraient très loin derrière.
Je mettrai Naruto ici et Sasuke ici. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ça fait plaisir. Moi, ce qui va se passer, c'est que là, cette vidéo va sortir samedi, donc vous allez avoir cette vidéo. Demain, vous allez avoir Lee contre Neji, toutes les formes possibles. Et la semaine prochaine, je vais refaire une vidéo un petit peu plus légère où je vais lire un petit peu vos commentaires sur les meilleurs combats selon vous. Et voilà, on va essayer de faire un truc qui va durer un petit moment quand même pour essayer de vous divertir au max. Je les ai pas du tout lus, j'ai juste vu qu'il y avait pas mal de messages, donc à mon avis, on va bien s'amuser. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et si vous avez je sais pas moi, des idées pour d'autres tier lists, peut-être même pas forcément sur Naruto, mais sur d'autres mangas, n'hésitez pas, les tier lists, il y a sur absolument tout. Allez les gens, je vous dis bisous.